Imaginez la vie d'une famille millionnaire, toujours au sommet de l'opulence et du contrôle, avec un fils qui a du mal à s'adapter aux attentes rigides de ses parents. Imaginez maintenant qu'une nuit fatidique, tout change lorsqu'ils entendent une conversation suspecte qui les conduit à une décision drastique: expulser leur fils et le déshériter. Ce qui semblait être une fin dévastatrice pour Lucas, le fils unique, se transforme en un voyage surprenant et inspirant. Préparez-vous à voir comment le dénouement inattendu de cette histoire vous fera repenser ce que signifie le véritable succès et la réconciliation. Ce que vous êtes sur le point de découvrir est plus choquant et passionnant que n'importe quelle autre histoire de rédemption que vous ayez jamais entendue. Restez à l'écoute, car la solution à toute cette douleur et cette perte pourrait être plus incroyable que vous ne l'imaginez. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, laissez un like. L'histoire commence dans le grandiose manoir Montero, un bâtiment imposant qui reflète la richesse et le statut de l'une des familles les plus puissantes du pays. C'était le type de maison qui attirait l'attention de tous les passants, avec ses hauts murs, ses jardins bien entretenus et son portail en fer qui semblait séparer le monde extérieur d'un royaume séparé. À l'intérieur de ce palais moderne vivait Paulo Montero, son épouse Elena et leur fils unique, Lucas. Paulo Montero était le patriarche de la famille, un homme d'affaires avisé connu pour sa capacité à transformer n'importe quelle opportunité en or. Il avait commencé avec presque rien, mais au fil des années, il a bâti un empire allant des industries aux propriétés de luxe. Il était respecté et craint par beaucoup, non seulement pour la fortune qu'il avait amassée, mais aussi pour la manière impitoyable avec laquelle il menait ses affaires. Pour Paulo, le succès n'était pas seulement une question de chance, mais aussi de discipline, de travail acharné, et surtout, de contrôle. Elena, quant à elle, était la force silencieuse derrière le trône. Élégante, toujours impeccable, elle incarnait la classe et la grâce. Elena a pris soin de l'image publique de la famille, en participant à des événements caritatifs et en préservant intacte la réputation des Montero. Mais derrière cette façade parfaite, il y avait une femme qui gardait aussi une fermeté inébranlable sur les valeurs qui régissaient la maison. Pour elle, les traditions étaient sacrées et rien, pas même l'amour pour son fils, ne pouvait justifier une rupture avec ce qui avait été établi. Lucas, seul héritier des Montero, a grandi sous le poids de ses attentes. Dès son plus jeune âge, il savait qu'il n'avait pas le droit d'échouer. Paulo et Elena l'ont élevé pour qu'il devienne le prochain grand chef de la famille, le successeur qui porterait le nom de Montero vers des sommets encore plus élevés. Lucas avait accès aux meilleures écoles, aux meilleurs professeurs, aux meilleures opportunités. Mais alors que ses parents s'efforçaient de le façonner pour qu'il devienne le prochain chef de l'Empire, Lucas ressentait une pression constante qui rongeait lentement son bonheur. Il aimait ses parents, sans aucun doute. Mais il y avait une partie de Lucas qui désirait quelque chose de plus, quelque chose qui allait au-delà des traditions et de la rigidité qui définissait sa vie. Il voulait découvrir le monde par lui-même, prendre des décisions qui n'étaient pas dictées par les attentes des autres. Cette tension, entre le désir de liberté de Lucas et le contrôle ferme de Paulo et Elena, était comme une tempête qui se profilait à l'horizon, attendant le bon moment pour exploser. La famille Montero était connue pour sa richesse, mais aussi pour sa froideur. Réunions de famille, dîners de gala, événements mondains, tout a été soigneusement orchestré pour entretenir l'image de la perfection. Il n'y avait aucune place pour l'échec ou la faiblesse. Et Lucas, qui a toujours été considéré comme l'avenir de la famille, s'est retrouvé de plus en plus étouffé par la vie que ses parents lui avaient projetée. C'était la vie dans la maison Montero, une vie de luxe, certes, mais aussi une vie de règles strictes et de traditions inflexibles. De l'extérieur, tout semblait parfait, mais à l'intérieur des murs de ce manoir se déroulait une bataille silencieuse, une bataille qu'aucune somme d'argent au monde ne pouvait résoudre. Et ce n'était qu'une question de temps avant que cette bataille n'atteigne son paroxysme et change à jamais le destin de Paulo, Elena et Lucas. Lucas Montero a grandi entouré de luxe et de privilèges que peu de gens pouvaient imaginer, mais sa vie était loin d'être un lit de roses. Dès son plus jeune âge, il était préparé à un seul objectif: hériter et étendre l'empire que son père, Paulo Montero, avait construit avec tant d'efforts. Cette responsabilité était immense et Lucas en ressentait le poids chaque jour. Sa routine était méticuleusement planifiée, sans aucune marge d'erreur ou de déviation. Chaque matin commençait tôt, bien avant le lever du soleil, alors que Lucas se sentait encore coincé entre le sommeil et l'éveil. Alors que d'autres jeunes de son âge auraient pu dormir un peu plus longtemps, il était debout, prêt à affronter un autre jour qu'il n'avait pas choisi.
Polo insistait sur le fait que le succès n'attendait personne et Lucas avait appris qu'il n'avait pas le droit de perdre une seule minute. Le petit déjeuner au manoir Montero n'était pas seulement un repas, mais une réunion stratégique. Polo, toujours avec le journal à la main, discutait des dernières nouvelles économiques et espérait que Lucas était au courant de tout. C'est là, à la table de marbre, à la lueur des lampes de cristal, que Lucas recevait les instructions pour la journée. « Lucas, aujourd'hui tu vas revoir les contrats pour la nouvelle fusion », a déclaré son père, sans laisser de place à des questions. Lucas hocha la tête, cachant sa fatigue derrière un sourire poli. Après le café, le véritable marathon a commencé. Lucas a passé des heures interminables en réunion, à examiner des rapports et à découvrir chaque détail du vaste empire de Montero. Il savait que toute erreur pouvait être fatale pour l'entreprise, et pire encore, pour la confiance que ses parents lui accordaient. La pression était suffocante, mais il ne s'est jamais plaint. Polo lui avait toujours dit que les Montero ne pleuraient pas, n'abandonnaient pas et n'échouaient certainement pas. L'après-midi, pendant que ses amis d'enfance sortaient pour faire du sport ou simplement se détendre, Lucas se plongeait davantage dans ses études. Polo a embauché les meilleurs tuteurs, qui exigeaient de sa part des performances impeccables. Le jeune Montero a appris la finance, l'économie mondiale, la gestion des risques, des sujets qui, pour lui semblaient souvent lointains et abstraits, mais que Polo considérait comme vitaux. Mais il y avait des moments, brefs et furtifs, où Lucas laissait son esprit s'égarer. Il rêvait d'une vie différente, où il pourrait choisir sa propre voie. Parfois, lors des réunions les plus ennuyeuses, il s'imaginait parcourir le monde, explorer différentes cultures, ou même travailler sur quelque chose de créatif, loin des chiffres et des contrats qui dominaient sa vie. Il voulait trouver sa propre identité, quelque chose qui n'était pas lié au nom de Montero. La journée de Lucas se terminait tard, souvent alors que le manoir était déjà silencieux et sombre. Même après l'extinction des lumières du bureau, son esprit continuait à tourner, plein de pensées sur ce qu'il devait encore faire, sur les attentes qu'il devait satisfaire. Le silence de la nuit ne fit qu'accroître l'agitation dans sa poitrine. Il était fatigué, mais pas seulement physiquement. Il était épuisé d'avoir vécu une vie qui, au fond, n'était pas la sienne. Lucas s'efforçait de plaire à ses parents, en particulier à son père, qui ne semblait jamais satisfait, malgré tous ses efforts. Mais malgré tous ses efforts, le sentiment de vide persistait. Il voulait plus que simplement perpétuer l'héritage familial, je voulais découvrir qui il était vraiment, loin de l'ombre de Polo et Elena. Ainsi, jour après jour, Lucas Montero vivait dans une routine qui le maintenait prisonnier, tandis que ses rêves d'une vie différente restaient simplement des rêves. Mais quelque chose en lui savait que cette situation ne pourrait pas durer éternellement. Finalement, d'une manière ou d'une autre, il devrait trouver un moyen de concilier les attentes de ses parents avec ses propres désirs. Et quand ce moment arriverait, le monde de Lucas changerait pour toujours. Une nuit, alors que la demeure Montero était plongée dans un profond silence, seulement interrompu par le bruit lointain du vent bruissant les feuilles du jardin, Polo Montero se trouvait dans son bureau privé. C'était un environnement qui reflétait son pouvoir, des étagères en acajou remplies de livres d'affaires, un bureau imposant et des peintures de paysages qui, pour lui, représentaient ses réalisations passées. Il était en train de réviser un contrat important, mais ses pensées semblaient vagabonder, comme si quelque chose le tracassait sans qu'il sache exactement quoi. Alors que Polo essayait de se concentrer, il entendit au loin une voix qui n'aurait pas dû être là à ce moment-là. C'était Lucas. Il était rare que son fils veille aussi tard, surtout pour répondre aux appels téléphoniques. Curieux, Polo se leva silencieusement, quittant le bureau et traversant les larges et sombres couloirs de la maison, jusqu'à ce que les voix commencent à devenir plus claires. À l'extérieur de la chambre de Lucas, la porte entr'ouverte permettait à Polo d'entendre la conversation sans se faire remarquer. Il s'approcha prudemment, poussé par un sentiment troublant qu'il ne pouvait ignorer. Lucas parlait doucement, mais les mots étaient suffisamment clairs pour que Polo puisse en saisir l'essence. « Oui, tout est prêt. Si tout se passe comme prévu, cela pourrait tout changer, ce sera le début d'une nouvelle phase. » Polo fronça les sourcils. Quel était ce plan dont Luc parlait? Et quel grand changement pourrait être en cours? Il connaissait suffisamment bien son fils pour savoir que Lucas parlait rarement avec autant de conviction de quoi que ce soit de personnel. Il y avait toujours une certaine hésitation dans sa voix, une prudence dans chaque mot qu'il disait, surtout lorsqu'il s'agissait du futur. Mais cette nuit-là, il y avait quelque chose de différent. Une détermination que Polo n'avait jamais entendue auparavant.
Tandis que Lucas continuait de parler, Polo sentit monter en lui une vague de méfiance. Il a toujours été un homme d'affaires calculateur qui ne laissait rien au hasard, et l'idée que Lucas planifiait quelque chose à son insu le mettait profondément mal à l'aise. Et si Lucas était sur le point de prendre une décision précipitée, quelque chose qui pourrait mettre en danger tout l'empire qu'il a construit? Ou pire, que se passerait-il si le fils était influencé par un étranger, quelqu'un qui voulait profiter de la vulnérabilité d'un jeune héritier? L'esprit de Polo se mit à s'emballer, formulant des théories, imaginant des scénarios tout plus inquiétants les uns que les autres. Il a toujours cru que le contrôle était essentiel, et tout signe indiquant que le contrôle lui échappait était un motif d'avertissement. À ce moment-là, Polo sentit que quelque chose de bien plus grand était en jeu, quelque chose qui pourrait affecter non seulement l'avenir de Lucas, mais aussi celui de toute la famille Montero. Sans attendre la fin de la conversation, Polo se retira silencieusement, ses pensées allant déjà à toute vitesse. Il devait parler à Elena. Il avait besoin qu'elle sache ce qu'elle avait entendu, afin qu'ensemble ils puissent décider quoi faire. Il y avait une urgence dans l'air, le sentiment qu'il était au bord de quelque chose d'inconnu et potentiellement dangereux. Peu de temps après, dans la chambre du couple, Polo raconta tout à Elena. Il parla des paroles de Lucas, du ton de sa voix, de l'étrange conviction qu'il avait remarquée. Elena, toujours aussi calme et rationnelle, ne put s'empêcher de ressentir un frisson en entendant l'histoire de son mari. Ils connaissaient leur fils, ou du moins ils le pensaient. Mais cette conversation suggérait que Lucas cachait quelque chose qui pourrait être sur le point de changer le cours de leur vie. Cette nuit-là, pendant que leur fils dormait, Polo et Elena sont restés éveillés, se demandant quoi faire. Doivent-ils le confronter immédiatement, ou attendre et essayer d'en savoir plus? La méfiance grandit, érodant la confiance qu'il avait toujours eue en Lucas. Et juste comme ça, la tension a commencé à s'infiltrer dans ce qui semblait autrefois être une famille inébranlable, apportant avec elle l'ombre d'un changement auquel ils n'étaient pas sûrs d'être prêts à affronter. Polo et Elena ne savaient pas que cette conversation apparemment innocente serait le début d'une série d'événements qui mettraient à l'épreuve tout ce qu'ils croyaient sur la famille, la loyauté et l'amour. Ce qui allait arriver était quelque chose qu'aucun d'entre eux n'aurait pu prédire, et cela allait changer leur vie pour toujours. Le lendemain matin, l'atmosphère dans le Lucky Mansion était remplie de tension. Le petit déjeuner, qui était autrefois un repas formel et silencieux, était désormais une tempête prête à éclater. Polo touchait à peine la nourriture, les yeux fixés sur Lucas, qui, à son tour, sentait le poids du regard de son père, mais ne connaissait toujours pas la raison de cette tension. Après le café, Polo a appelé Lucas au bureau, le même espace où ils avaient discuté tant de fois de l'entreprise familiale. Mais cette fois, Lucas remarqua que l'environnement lui paraissait plus étouffant, comme si les murs se refermaient autour de lui. Paul était sérieux, et le silence qui suivit l'invitation était plus assourdissant que tous les mots qu'il aurait pu prononcer. Dès leur entrée dans le bureau, Polo ferma la porte d'un mouvement brusque, comme s'il isolait son fils du monde extérieur. Il se positionna devant Lucas, les bras croisés, et sans hésitation, l'affrontement commença. « Lucas, hier soir, j'ai entendu ta conversation au téléphone, » commença Polo, sans détourner le regard. « Je t'ai entendu parler d'un plan, de quelque chose qui pourrait tout changer. Je veux savoir maintenant, qu'est-ce que tu prévois? » Lucas, surpris, sentit son estomac se retourner. Il savait que la conversation avec son ami la veille concernait quelque chose d'important pour lui, mais il ne pensait pas que son père l'aurait entendu. Essayant de rester calme, il commença à répondre « Papa, je parlais justement à un ami d'eux. » Mais avant qu'il ait pu finir sa phrase, Polo l'interrompit, la voix remplie d'une colère contenue. « Ne cherche pas d'excuses, Lucas. Pensez-vous que je ne comprends pas ce qui se passe? Pensez-vous pouvoir prendre des décisions dans mon dos, sans me consulter? Je t'ai toujours fait confiance, mais maintenant il semble que tu es sur le point de trahir cette confiance que nous avons bâtie au fil de toutes ces années. » À chacune des paroles de Paul, Luc avait l'impression qu'un mur invisible s'élevait entre eux. Il n'avait jamais vu son père aussi furieux, et cela le laissa un instant sans voix. Continua Polo, la voix désormais pleine de déception. « J'ai consacré ma vie à m'assurer que vous aviez tout, que vous étiez prêt à assumer ce qui était le nôtre, et c'est ainsi que vous redonnez? Avec des secrets et des plans cachés ?» Lucas tenta de se défendre, la voix tremblant un peu, mais toujours déterminée. « Papa, je ne cache rien de ce qui va à l'encontre de la famille. Ce que je veux, c'est trouver ma propre voie,
faire quelque chose qui est aussi le mien. Ce n'est pas de la triche, c'est juste. Mais Polo, aveuglé par la colère et la peur de perdre le contrôle du destin de la famille, ne l'a pas laissé continuer. Votre propre chemin? Quel chemin pensez-vous pouvoir suivre seul? Tout ce que tu as, Lucas, vient du dur travail de cette famille. Tu ne peux pas jeter ça parce que tu veux réaliser un rêve insensé dont tu n'as même pas eu le courage de me parler auparavant. La discussion est devenue plus intense, avec des mots prononcés sans réfléchir, des émotions faisant surface et blessant tous les deux. Pour Paul, l'idée que Luc puisse planifier quelque chose à son insu était un affront. Il a toujours cru que la bonne voie pour son fils était de suivre les traces de la famille, de perpétuer l'héritage que lui et Elena avaient bâti. Tout écart de cette voie était pour lui un signe d'ingratitude et de manque de respect. Lucas, de son côté, avait l'impression qu'il essayait enfin de revendiquer quelque chose qui lui appartenait. Mais comment expliquer cela à un père qui a toujours cru que le devoir passait avant tout? Chaque mot qu'il essayait de dire était interrompu par la frustration de Polo, et Lucas commençait à réaliser qu'il n'y avait peut-être aucun moyen de faire comprendre à son père ses sentiments sans provoquer une rupture profonde. Au plus fort de la dispute, Paul, envahi par la colère, lance une accusation qui blesse profondément Lucas. Si tu continues avec cette idée, Lucas, tu ne trahiras pas seulement moi, mais tout l'héritage que nous avons construit. Ce sera comme tourner le dos à tout ce que représente cette famille. Ces mots pesaient lourd dans l'air, et Lucas, ressentant l'impact de ce qu'il venait d'entendre, réalisa que le dialogue avait atteint un point de non-retour. La confiance qui avait toujours uni père et fils était désormais brisée, et il savait que désormais plus rien ne serait plus pareil. À ce moment-là, Lucas se rendit compte que le désir de trouver sa propre voie était sur le point de déclencher des conséquences qu'il n'avait pas anticipées. Et pour Polo, l'idée de perdre le contrôle de l'avenir de l'Empire Venturoso était plus terrifiante qu'autre chose. La confrontation, qui aurait dû être une simple conversation, s'était transformée en une bataille émotionnelle qui allait changer leur destin à jamais. Polo et Elena étaient dans un tourbillon d'émotions après la confrontation avec Lucas. La dispute les avait tous deux profondément marqués, et l'air dans le manoir des Venturoso semblait plus lourd que jamais. Polo était inconsolable, faisant les 100 pas dans le bureau, tandis qu'Elena essayait de calmer ses propres nerfs. Pour eux, la décision qu'ils s'apprêtaient à prendre était nécessaire, bien que douloureuse. Après des heures de discussion, la décision a été prise. Sans plus attendre, Polo convoqua Lucas au bureau, où Elena l'attendait déjà, assise à côté de l'imposant bureau en acajou. Lorsque Lucas entra, ses yeux rencontrèrent ceux de ses parents et il comprit que quelque chose n'allait vraiment pas. Le silence était presque assourdissant. Polo, d'une voix froide et déterminée, commença à parler, mais il y avait dans son ton une dureté que Lucas ne reconnut pas. « Lucas, après ce qui s'est passé, nous ne pouvons plus continuer comme avant. Tu as trahi notre confiance, et cette maison, qui a toujours été ta maison, ne peut plus être ta place. » Lucas était sous le choc, son cœur battait à tout rompre. Il essaya de protester, de s'expliquer encore une fois, mais Polo leva la main, le faisant taire. « Il n'y a plus rien à dire. Vous avez fait votre choix, et maintenant vous allez devoir en vivre avec les conséquences. » Elena, qui jusque-là était restée silencieuse, parla enfin, mais ses paroles étaient tranchantes. « Nous t'aimons, Lucas, mais tu nous as forcés à prendre cette décision. Désormais, tu es seul. Il n'y aura plus de soutien, ni financier ni émotionnel. Tu es desherité. Ces mots frappèrent Lucas comme un coup de poing dans le ventre. Il sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Il n'aurait jamais imaginé que la situation en arriverait à ce point, que ses propres parents le mettraient à la porte de la maison et couperaient tout lien avec lui. Mais il était là, écoutant ces mots, incapable de croire que c'était réel. Sans plus de dispute, sans avoir nulle part où fuir, Lucas comprit qu'il n'avait d'autre choix que d'accepter le sort qui lui était imposé. Il quitta le bureau, chaque pas lourd, comme s'il s'éloignait de tout ce qu'il savait. À la porte du manoir, les domestiques le regardaient avec regret, mais personne n'osait rien dire. C'était comme si tout le monde était piégé dans un destin qu'il ne pouvait pas changer. Avec seulement les vêtements sur son dos, Lucas franchit les portes du Lucky Mansion, se sentant plus seul que jamais. Le vent froid de la nuit lui frappa le visage, comme si le monde extérieur essayait de le réveiller à la dure réalité qui l'attendait. Il n'y avait plus de luxe, il n'y avait plus de confort, il n'y avait plus de famille. Tout ce qu'il avait, c'était ce qu'il portait à ce moment-là et l'incertitude d'un avenir qu'il pouvait à peine imaginer.
En marchant dans les rues sombres et vides, Lucas ressentait un mélange de peur et de liberté. D'un côté, la perspective de se retrouver seul le terrifiait. Mais de l'autre, une petite flamme de détermination brûlait dans sa poitrine. Il savait qu'à partir de ce moment, il devrait affronter le monde seul, sans le soutien des chanceux, mais aussi sans les liens qui l'attachaient à un destin qu'il n'avait jamais choisi. La décision radicale de Polo et Elena a été comme une plaie ouverte, mais ce fut aussi le début d'un nouveau voyage pour Lucas. Un voyage qui l'amènera à découvrir qui il est vraiment, sans les attentes de sa famille, sans le poids d'un héritage qu'il n'a jamais demandé à porter. À ce moment-là, alors que les lumières du manoir s'éteignaient derrière lui, Lucas se fit une promesse silencieuse. Il survivrait, peu importe ce que l'avenir lui réservait. Et ainsi, Lucas a continué son chemin, avec rien d'autre que ses vêtements et une détermination silencieuse, sachant que ce qui l'attendait serait le plus grand défi de sa vie. Mais aussi en sachant que, pour la première fois, il était maître de son propre destin. Lorsque Lucas a quitté les imposantes portes de Lucky Mansion, il est entré dans un monde inconnu, un monde qui avait toujours été là mais qu'il n'avait jamais vraiment expérimenté. La vie à l'extérieur de la maison n'avait rien à voir avec le confort qu'il avait toujours connu. La réalité le frappait comme une vague froide et implacable, mais en même temps, il y avait quelque chose de revigorant dans le fait d'être seul, sans personne pour lui dire quoi faire ou comment agir. Les premiers jours ont été les plus durs. Lucas, qui n'avait jamais eu à se soucier de savoir où dormir ni quoi manger, se retrouvait désormais sans toit fixe. Il dormait dans des foyers, dans des chambres petites et simples, très différentes du luxe auquel il était habitué. Chaque nuit était une nouvelle leçon d'humilité. Le bruit des rues, la vie trépidante des gens qui l'entouraient, tout cela lui montrait que le monde était bien plus grand et complexe qu'il ne l'imaginait. Sans argent ni ressources, Lucas s'est mis à la recherche d'un emploi. Le rejet était une expérience nouvelle et douloureuse, mais c'était aussi une expérience d'apprentissage importante. Après de nombreuses tentatives, il a trouvé un emploi dans une petite librairie de quartier. Ce n'était pas le travail glamour auquel il était habitué, mais il y avait quelque chose de magique dans cet environnement rempli d'histoires. L'odeur des livres, le bruit des pages qui se tournaient et le simple plaisir d'aider les clients à trouver ce qu'ils cherchaient donnaient à Lucas un sens qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Mais ce qui a vraiment motivé Lucas pendant ces jours difficiles, c'est l'idée qu'il pourrait enfin travailler sur un projet personnel dont il avait toujours rêvé mais qu'il n'avait jamais eu le courage de poursuivre. Loin des attentes étouffantes de sa famille, il a commencé à donner vie à une passion de longue date. Créer une application visant à connecter des personnes partageant des intérêts littéraires. C'est quelque chose qu'il a toujours voulu faire, mais il n'a jamais eu la liberté ni le soutien pour se lancer. Chaque soir, après de longues heures passées à la librairie, Lucas s'asseyait dans sa petite chambre louée et travaillait sans relâche sur son projet. Chaque ligne de code, chaque conception d'interface, chaque fonctionnalité qu'il a développée était une petite victoire, un pas de plus vers la réalisation de son rêve. Il savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais pour la première fois, il travaillait pour quelque chose qui lui appartenait vraiment. Au fil du temps, Lucas a commencé à ressentir une nouvelle liberté dans sa vie. Sans les chaînes des attentes familiales, il a découvert qu'il avait plus de potentiel qu'il ne l'avait jamais imaginé. La vie simple, sans le luxe et le confort du manoir, lui a appris à valoriser les petites choses, à apprécier l'effort et la persévérance. Chaque difficulté qu'il a rencontrée, chaque obstacle qu'il a surmonté l'ont renforcé et lui ont fait comprendre qu'il était capable de bien plus que ce que ses parents ou lui-même pouvaient imaginer. Et ainsi, Lucas est passé à autre chose, construisant sa vie à partir de zéro, mais avec une détermination inébranlable. La liberté qu'il a trouvée hors des murs du manoir Venturoso n'était pas facile, mais elle était authentique. Il vivait enfin la vie qu'il avait toujours voulu, sans les ombres d'un héritage qui n'était pas le sien. Et ce faisant, Lucas a non seulement survécu, mais s'est épanoui, trouvant en lui une force et une passion dont il ignorait l'existence. Désormais, chaque jour était une nouvelle aventure, et le projet dont il rêvait depuis si longtemps commençait à prendre forme. Loin des attentes et des pressions familiales, Lucas a découvert que la véritable richesse ne résidait pas dans les possessions matérielles, mais dans la liberté de suivre son propre chemin, de faire ce qu'il aimait et de créer quelque chose qui reflétait qui il était vraiment. Et c'est dans cette nouvelle vie, construite de ses propres mains, que Lucas a enfin trouvé la paix et le bonheur qu'il recherchait. Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois. Lucas, travaillant sans relâche sur son idée, a vu son projet prendre forme et commencer à grandir. Chaque petite réalisation,
chaque problème résolu alimentait sa détermination. Et ainsi, ce qui a commencé comme une simple idée, un rêve qu'il nourrissait en silence, a commencé à se transformer en quelque chose de beaucoup plus grand. Lucas a toujours cru au pouvoir des relations humaines, et c'est ce qui a guidé le développement de son application. Il souhaitait créer un espace où les gens pourraient se rencontrer, partager leurs passions et créer de véritables liens à travers la littérature. Au début, l'application était modeste, utilisée par quelques personnes seulement, mais la volonté de Lucas de l'améliorer et de la rendre plus accessible a commencé à attirer l'attention. Le mot s'est répandu de manière organique. Des utilisateurs satisfaits ont commencé à recommander l'application à des amis, qui à leur tour ont fait de même. Lucas suivait chaque nouvelle inscription, chaque nouvelle interaction, ressentant une satisfaction qu'il n'avait jamais éprouvée. Pour la première fois, il construisait quelque chose qui lui appartenait entièrement, sans l'ombre du nom Venturoso, sans les attentes écrasantes de sa famille. Au fur et à mesure que la base d'utilisateurs grandissait, Lucas s'est rendu compte qu'il avait quelque chose de spécial entre les mains, quelque chose qui pourrait vraiment faire une différence dans la vie des gens. Il a commencé à investir encore plus de temps et de ressources dans le développement de l'application, en introduisant de nouvelles fonctionnalités et en élargissant l'équipe. Même avec des ressources limitées, il est resté concentré, sachant qu'il était sur un chemin qui le mènerait là où il a toujours voulu être, contrôler son propre destin. Et puis, l'inattendu s'est produit. Un grand éditeur, impressionné par le succès de l'application et son impact sur la communauté littéraire, contacte Lucas. Il considérait sa création comme une opportunité unique de connecter les lecteurs et les écrivains de manière innovante et était prêt à investir dans le projet. C'était la première grande reconnaissance que Lucas recevait, et il savait qu'il était sur la bonne voie. Avec le soutien de l'éditeur, Lucas a pu étendre encore plus l'application, atteindre de nouveaux marchés et augmenter de façon exponentielle la base d'utilisateurs. Le projet qui a commencé dans une petite chambre louée est maintenant devenu une entreprise florissante, et Lucas, qui auparavant parcourait les rues avec juste les vêtements sur le dos, a maintenant commencé à bâtir sa propre fortune. Le succès n'était pas seulement financier. Lucas a gagné le respect et l'admiration de la communauté, non seulement pour son intelligence et sa vision, mais aussi pour son humilité et sa détermination. Il a été vu comme un exemple, la preuve vivante qu'il est possible de se réinventer, que les adversités peuvent se transformer en opportunités si l'on fait preuve de courage et de persévérance. Les médias ont commencé à s'intéresser à son histoire. Des articles ont été rédigés, des interviews ont été demandées et le nom de Lucas, désormais séparé du nom de famille Venturoso, est devenu synonyme d'innovation et de succès. Il est devenu une figure respectée, non pas parce qu'il était le fils d'une famille riche, mais parce qu'il a construit lui-même quelque chose d'important. Lucas regardait tout ce qu'il avait accompli et ressentait un mélange de fierté et de gratitude. Il savait que le chemin n'avait pas été facile, mais chaque difficulté rencontrée, chaque obstacle surmonté l'avait conduit à ce moment. Et maintenant, il était un homme différent, quelqu'un qui avait trouvé sa propre valeur, loin de l'ombre de sa famille, créant son propre héritage. Et ainsi, ce qui a commencé comme un rêve solitaire s'est transformé en une réalité prospère. Lucas, qui avait autrefois été expulsé de chez lui sans rien, était désormais à la tête d'une entreprise prospère, reconstruisant non seulement sa vie, mais dépassant toutes les attentes. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vraiment libre. Tandis que Lucas prospérait loin des Lucky Ones, la vie au manoir, qui semblait autrefois inébranlable, commença à s'effondrer. Polo et Elena, qui avaient toujours eu un contrôle absolu sur leurs finances et leurs entreprises, ont commencé à faire face à un scénario qu'ils n'auraient jamais pu prévoir. L'économie a changé, et avec elle, la fortune des Venturoso aussi. Tout est parti d'un investissement qui s'annonçait prometteur. Polo, confiant dans sa capacité à transformer n'importe quelle entreprise en succès, a investi une somme d'argent importante dans une nouvelle entreprise. Mais le marché, toujours imprévisible, a pris un tournant. Ce qui semblait être une valeur sûre s'est transformé en désastre. L'investissement, au lieu de rapporter les bénéfices escomptés, a généré d'énormes pertes. Polo a vu avec incrédulité son héritage, construit avec tant d'efforts et de soins, commencer à diminuer. Cette première frappe n'était que le début. D'autres investissements, qui constituaient auparavant des sources de revenus sûrs, ont commencé à échouer en série. Les entreprises dans lesquelles Polo et Elena détenaient une participation ont commencé à faire faillite et la valeur de leurs actions a chuté. En peu de temps,
La situation financière des Venturoso était en chute libre. Ce qui était autrefois une vie de luxe et de sécurité était désormais devenu un cauchemar. Polo, un homme habitué au contrôle, sentit le sol disparaître sous ses pieds. Il a passé des nuits blanches à essayer de trouver une issue, un moyen de renverser la situation. Mais plus il essayait, plus les choses semblaient lui échapper. Elena, qui a toujours été la compagne de Polo dans tous les aspects de la vie, a également ressenti le poids de la crise. Le stress les affecta tous les deux et l'atmosphère à Venturoso Mansion devint de plus en plus tendue et sombre. Les employés, qui servaient loyalement la famille depuis des années, commencèrent à remarquer les changements. Les adieux ont commencé à arriver. Le personnel, auparavant nombreux et assurant des services impeccables, se réduit à quelques employés essayant de maintenir les apparences dans une demeure qui commence à montrer des signes de décadence. L'opulence qui définissait autrefois la vie des aventuriers est désormais devenue un fardeau. Polo et Elena, qui avaient toujours été fiers de leur stabilité et de leur position dans la société, se retrouvent désormais dans une situation inimaginable. Ils ont commencé à réduire leurs dépenses, à vendre des propriétés, à essayer de sauver ce qui restait de leur fortune. Mais le coup le plus dur n'a pas été seulement financier. C'était un coup porté à leur fierté, à l'image qu'ils s'étaient bâtie au fil des années. Les soirées glamour au manoir, les événements caritatifs, tout cela a commencé à disparaître. Les amis, qui les entouraient à tout moment, commencèrent à s'éloigner. La société dans laquelle les bienheureux étaient vénérés murmurait désormais leur chute. Les rumeurs se sont rapidement répandues et la position que Polo et Elena occupaient dans la haute société a commencé à être ébranlée. Au milieu de tout cela, une vérité douloureuse commençait à émerger. Ils sentaient l'absence de Luca. Pas seulement comme le fils qu'il aimait autrefois, mais comme quelqu'un qui aurait pu être un allié, quelqu'un avec de nouvelles idées, une perspective différente qui aurait pu les aider à trouver une issue. Mais l'orgueil, le même qui les avait poussés à déshériter Luca, les empêchait désormais de rechercher une quelconque réconciliation. La décision qu'il avait prise dans un moment de colère semblait désormais être l'une des plus importantes de leur vie. Polo et Elena, pour la première fois depuis longtemps, ne savaient pas où aller. Le manoir, qui était autrefois un symbole de pouvoir et de réussite, ressemblait désormais à une prison, un rappel constant de tout ce qu'il avait perdu. Ainsi, le couple qui avait toujours tout à portée de main, qui vivait une vie d'excès et de confort, s'est retrouvé dans une position qu'il n'avait jamais imaginée, au bord de l'effondrement financier et émotionnel. Le bouleversement dans la vie des Venturoso fut profond et dévastateur. Eux, autrefois synonymes de succès et de richesse, se retrouvent désormais confrontés à un avenir incertain, avec leur fortune en déclin et leurs espoirs déçus. Et alors qu'ils luttaient pour se remettre sur pied, le monde autour d'eux continuait de tourner, inconscient de leur chute. Des années ont passé depuis que Luca a quitté le Lucky Mansion et sa vie s'est radicalement transformée. Il a bâti une fortune basée sur ses propres efforts et sa créativité, transformant son idée en un succès remarquable. Au fil du temps, Luca est devenu un nom respecté dans l'industrie technologique et un généreux bienfaiteur de nombreuses causes. La vie, à son tour, a continué pour Polo et Elena. La crise financière a laissé de profondes cicatrices et ils luttent pour retrouver le prestige et la stabilité qu'ils ont perdus. Le manoir, qui était autrefois un symbole d'opulence, était désormais marqué par les signes d'une vie moins exubérante. Les Venturoso essayaient toujours de conserver leur dignité, mais le poids de l'adversité était évident. C'est lors d'un événement caritatif que le destin a réuni à nouveau les chemins de Luca et de ses parents. L'occasion était un gala organisé pour récolter des fonds pour une noble cause, ce qui, ironiquement, reflétait les valeurs que la famille a toujours eues. L'événement s'est déroulé dans la grande salle de bal d'un hôtel élégant, décoré de fleurs luxuriantes et de lumières scintillantes. Il y avait un air de formalité dans l'air, avec des invités élégants et la promesse d'une soirée de solidarité et d'espoir. Luca, qui était désormais un homme à succès, faisait partie des sponsors de l'événement. Avec un sourire confiant et un costume bien ajusté, il entra dans la pièce, emportant avec lui l'aura de quelqu'un qui avait trouvé sa place dans le monde. Ses yeux parcouraient la pièce, admirant la beauté de l'environnement et se sentant comblé de pouvoir contribuer à une cause aussi importante. Il était loin des ombres de son ancienne vie, avec une nouvelle identité qu'il s'était construite au prix de tant d'efforts. Pendant ce temps, Polo et Elena, vêtus de leurs plus beaux vêtements et faisant un effort visible pour sauver les apparences, étaient présents en tant que représentants de leur fondation, qui tentait encore de se remettre de ses pertes financières.
Ils étaient là pour montrer que malgré les épreuves, ils se souciaient toujours du bien-être des autres. C'est alors qu'ils montaient sur scène pour prononcer un discours sur l'importance de la cause, le nom de Lucas a été annoncé comme le plus grand donateur de la soirée. La pièce devint silencieuse et tous les regards se tournèrent vers l'homme qui se levait pour accepter la reconnaissance. Lucas est monté sur scène avec un sourire calme, mais ce qui s'est passé ensuite a surpris tout le monde. Pendant que Lucas prononçait son discours, ses yeux rencontrèrent ceux de ses parents présents dans le public. Polo et Elena étaient assis au premier rang, et la surprise et le choc étaient évidents sur leurs visages. L'ampleur du succès de Lucas était évidente. Non seulement il avait dépassé toutes les attentes, mais il était aussi devenu un pilier de générosité et de réussite. Lorsque Lucas eut terminé son discours et fait un geste de remerciement, il descendit de scène, sans hésitation, s'adressa directement à Polo et Elena. La réunion a été remplie d'un mélange d'émotions. Polo, qui avait toujours été un homme de contrôle et de fierté, semblait désormais perdu, presque brisé par la réalité à laquelle il était confronté. Elena, à son tour, avait les larmes aux yeux, un mélange de surprise et de regret palpable. Lucas les aborda avec un regard sérieux, mais aussi avec un ton de respect. Il savait que ce moment était délicat et qu'il y avait une immense charge émotionnelle. D'une voix ferme, il a déclaré : « Je n'aurais jamais imaginé que nous nous rencontrerions ainsi, mais c'est bon de voir que malgré les adversités, nous sommes tous toujours là. » Polo et Elena, surpris, essayèrent de trouver les mots pour exprimer ce qu'ils ressentaient. Il y avait une lourdeur dans l'atmosphère, un mélange de fierté et de honte. Polo, la voix brisée, réussit finalement à dire : « Lucas, nous n'avons pas de mots pour exprimer à quel point nous sommes surpris, et d'une certaine manière, embarrassés. Nous n'aurions jamais imaginé que tu en arriverais là. » Lucas les regarda avec une expression compréhensive. « Je comprends. La vie est pleine de surprises et de rebondissements. Ce qui compte maintenant, c'est ce que nous faisons avec ce que nous avons. Je suis là pour vous aider, comme j'ai toujours voulu. » La rencontre fut brève, mais pleine de sens. Il n'y avait pas besoin de plus de mots. Le regard de Lucas, plein de respect et de compassion, suffisait à montrer qu'il avait surmonté les difficultés et qu'il était en paix avec le passé. Et pour Polo et Elena, la rencontre a été un rappel à la fois douloureux et inspirant du potentiel qu'ils ont ignoré et des choix qu'ils ont faits. Ce soir-là, alors que l'événement se poursuivait et que les invités se préparaient à profiter du gala, Lucas repartit avec la certitude d'avoir trouvé son but. Polo et Elena, à leur tour, sont repartis avec une nouvelle compréhension, une reconnaissance du succès de leur fils et un rappel que, même dans la plus grande adversité, la dignité et le respect étaient toujours possibles. Cette rencontre inattendue a non seulement marqué la fin d'un chapitre, mais a également ouvert les portes à de nouvelles compréhensions et réconciliations. Et au fur et à mesure que la nuit se déroulait, les histoires de Lucas et des Venturoso se sont entrelacées d'une manière que personne n'aurait pu prédire, révélant qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est la capacité de grandir, d'apprendre et éventuellement de se reconnecter. Au fur et à mesure que le gala de charité avançait et que les invités profitaient de la soirée, une atmosphère chargée d'émotions planait sur le manoir Venturoso, aujourd'hui transformé en une scène de réconciliation et d'espoir. Lucas s'est imposé comme le plus grand donateur de la soirée, un geste qui a non seulement impressionné tout le monde, mais qui a également profondément touché Polo et Elena, qui étaient parmi les présents. Après le discours de Lucas et la rencontre brève mais intense avec ses parents, l'événement s'est poursuivi avec un sentiment d'anticipation dans l'air. Lucas, avec sa posture calme et son regard serein, faisait un effort conscient pour ne plus attirer l'attention sur lui, préférant observer et réfléchir sur ce qui s'était passé. Les Venturoso étaient stupéfaits. Le manoir, qui était autrefois un symbole de pouvoir et de richesse, semblait désormais presque trop petit par rapport au poids de la situation. Polo et Elena, qui se distinguaient auparavant avec confiance, étaient désormais plongés dans une profonde réflexion. Assis à la table principale, ils échangèrent des regards compréhensifs et embarrassés. L'ampleur du succès de Lucas et l'humilité avec laquelle il a tout géré ont servi de miroir douloureux à ses propres choix et actions. La nuit avançait et les invités commençaient à se disperser, mais Polo et Elena se retrouvaient toujours paralysés par le poids de ce qu'il avait vécu. Lucas, qui avait quitté la fête pour un bref moment d'intimité, a décidé qu'il était temps d'agir. Il savait que malgré tous les ressentiments du passé, ce qui comptait désormais était de trouver un chemin vers la réconciliation et la guérison. Lucas revint dans la salle, sa présence toujours discrète,
mais avec une calme détermination dans ses pas. Il s'est approché de Polo et Elena, assis seuls, loin de l'agitation de la fête. Avec un doux sourire, il s'agenouilla à côté de ses parents, les regardant avec un regard mêlant compréhension et compassion. « Papa, maman », commença Lucas, la voix pleine de sincérité. « Je sais que le temps et les mots ne peuvent effacer le passé, mais je crois que nous pouvons trouver un nouveau départ. Je voudrais proposer mon aide. Si vous avez besoin de soutien, de conseils ou même d'un coup de main pour vous aider à récupérer ce qui a été perdu, je suis là. » Le silence qui suivit était chargé de sens. Polo et Elena étaient plongés dans une mer d'émotions. La honte et le regret étaient évidents sur leurs visages, mais il y avait aussi une lueur d'espoir. L'idée que leur fils, quelqu'un qu'il avait repoussé et ignoré, était prêt à lui tendre la main et à lui offrir son aide était un cadeau inattendu et profond. Polo, la voix brisée et les yeux pleins de larmes, trouva enfin les mots. « Lucas, nous t'avons laissé tomber à bien des égards. Nous n'aurions jamais imaginé que cela pourrait arriver. Et maintenant nous comprenons à quel point vous êtes précieux. Nous acceptons votre offre avec gratitude et à cœur ouvert. » Elena, les larmes coulant sur son visage, a ajouté « Nous sommes vraiment désolés de ne pas avoir vu cela plus tôt. La vérité est qu'il n'a jamais été question d'argent ou de statut. Ce qui compte vraiment, c'est l'amour et la famille. Et maintenant, nous sommes prêts à reconstruire, avec vous à nos côtés. » La réaction de Lucas fut un mélange de soulagement et de joie. Il se leva et serra ses parents dans ses bras avec une véritable affection. L'étreinte qui a suivi était un mélange d'émotions, avec des larmes et des sourires. C'était la représentation parfaite d'un moment de réconciliation, où l'amour et le pardon ont finalement triomphé de l'orgueil et du ressentiment. La soirée s'est terminée dans un sentiment de renouveau et d'espoir. La famille Venturoso, qui avait fait face à tant de difficultés et de séparations, faisait désormais le premier pas pour panser ses blessures et reconstruire ses liens. Lucas, qui avait parcouru un long chemin de lutte et de succès, avait montré que la vraie valeur ne résidait pas dans les possessions ou les apparences, mais dans l'amour et le soutien mutuel. La réconciliation n'était pas seulement un acte de pardon, mais un engagement à recommencer. Ainsi, sous les douces lumières de la salle de bal et le murmure lointain du gala, la famille Venturoso a commencé à parcourir ensemble un nouveau chemin, un chemin où la compréhension, l'empathie et l'amour étaient désormais les fondements de leur avenir.